Ce qu'il attendait, un match plein, des généreux, à l'image de ce que sont les Canaries depuis le début de la saison. La première occasion est nantaise, débordement de Pedros, centre à la réception Patrice Loco, mais sa reprise a frôlé le poteau du gardien lensois, Guillaume Varmuse. Les nordistes se montrent dangereux à leur tour, coup franc de Wallem, bien cadré, prise de balle parfaite de Marot. Les coups francs à Nantes, c'est Vulic qui les tire, il en a déjà marqué 3 cette saison. Mais ici, sa frappe de 30 mètres est passée juste au-dessus de la transversale. Mais ce n'est que partie remise. 45e minute en effet, dans l'une des loges du stade de la Beaujoire, c'est la délivrance. Le FC Nantes Atlantique vient d'ouvrir le score juste avant la mi-temps. Au départ, une nouvelle fois, un coup franc détourné de Vulic. Endoram a jailli et sa tête à bout portant trompe Guillaume Varmuse. Petit coup de pouce du destin, sans avoir fourni une très bonne première période, le FC Nantes regagne les vestiaires avec un but d'avance. C'est reparti pour la seconde période et le spectacle va être passionnant. Wedek retourné pour Loco, Loco qui file au but. Loco qui réclame une obstruction et un pénalty que M. Girard n'accorde pas. 4 minutes plus tard, ce sont les Lensois qui sont à l'attaque. Ouverture pour Sirakov qui n'est pas hors jeu. Sirakov face à Marot et faute du gardien nantais. Elle est indiscutable. David Marot ne touche pas le ballon, il touche uniquement le joueur. Pénalty donc pour Lens. Le Bulgare Sirakov face au gardien nantais. Un but partout, on joue la 64e minute. Et à noter au passage le sang-froid de Sirakov qui marque d'une feuille morte comme l'avait déjà fait Rudy Voller face à Toulouse. C'était lors de la première journée. Tout à l'heure, vous avez eu droit à la version Guy Scherrer dans les loges. Le voici à présent dans les tribunes et c'est de là qu'il assiste au deuxième but nantais. 2 minutes à peine après l'égalisation lensoise. Eddy Capron sur le côté gauche. Capron parvient à centrer. Énorme bévue de Varmuse. Endoram a suivi et deuxième but personnel pour Endoram. Une fois encore, les jeunes nantais n'ont pas eu le temps de douter. La réussite est vraiment avec eux, même si sur cette action, le malheureux Guillaume Varmuse leur donne un sacré coup de main. 73e minute, les Nantais déchaînés. Longue ouverture pour Patrice Loco. Sikora est le premier sur le ballon. Il hésite à donner à son gardien. Il se retourne du mauvais côté. Loco latéralement pour Endoram. 3e but nantais. Et 3e but de la soirée pour le Tchadien Endoram. Un superbe but collectif. Et là, le ralenti est formel. Patrice Loco ne commet pas de faute sur le défenseur lensois. Ensuite, c'est vraiment très bien joué de la part de Patrice Loco. Il a déjà marqué 4 fois cette saison. Loco, il aurait pu être tenté de tirer. Mais avec beaucoup de lucidité, il a préféré offrir ce but à Endoram. Les jaunes et verts toujours en état de grâce. À nouveau Loco qui s'échappe. Il s'effondre dans la surface. Faute ou pas faute? Pas faute, dit M. Girard, qui estime même que Loco s'est rendu coupable d'une simulation. Guy Scherrer poursuit sa visite du stade. Il a réussi à entraîner avec lui Jean-Marc Ayrault, le député maire de la ville. Mais il ira tout seul vivre la fin de la rencontre dans le COP nantais. D'éloge au populaire, c'est sa façon à lui de montrer son attachement à son public. Un président dans un COP, c'est inédit, mais ça ne garantit pas la solidité sur le terrain. Lens n'a pas abdiqué, il reste 10 minutes. Corner pour les nordistes, tête de Vulic. Et surprise, cette fois c'est contre son camp que le Croate a marqué. Lens revient à 3 buts à 2. Mais malgré une fin de match crispante et un nouveau tir sur le poteau de Endoram, Nantes conservera sa victoire 3 buts à 2. Les Nantais qui poursuivent donc leur fantastique parcours.